La nef de la cathédrale du Mans a été construite au XIe siècle vers 1070. Elle conserve l'un des plus vieux vitrails qui a été créé en 1100. Au XIIe siècle, sous l'influence des Plantagenets, la hauteur de la nef est doublée, ce qui lui apporte beaucoup plus de lumière. En 1214, la province du Maine est rattachée à la couronne de France. Philippe Auguste autorise l'ouverture de l'enceinte pour agrandir la cathédrale. Sa longueur est doublée par la construction du chœur gothique, inauguré en 1254. Le chœur est entouré de 13 chapelles rayonnantes ornées de vitraux. Les vitraux des niveaux supérieurs du déambulatoire représentent des scènes bibliques et de nombreux donateurs et donatrices y sont figurés. On y retrouve des familles de nobles, des religieux et de nombreux corps de métiers représentés. Les vignerons représentés coupent la vigne, piétinent le raisin, leurs serpettes ornent toute une baie. Parmi les autres métiers, on retrouve des drapiers ou des fourreurs, des boulangers, des banquiers ou monnayeurs, ainsi que les joueurs et joueuses de tric-trac. Dans la chapelle du chevet, on retrouve la légende de l'enfant de Bourges, jeté dans le four de son père, qui était maître verrier. Un parchemin énigmatique représenté derrière celui-ci nous donne la vieille recette alchimique du vitrail. Je suis vitrailliste. Je crée et je restaure des vitraux. Des vitraux qu'on trouve en général dans les églises, mais qu'on peut aussi trouver chez des particuliers. Depuis toute petite, je voulais faire du vitrail. Et puis, quand j'ai grandi, j'ai oublié. Et puis, quand j'ai encore plus grandi, j'ai rencontré quelqu'un qui faisait du vitrail. Et donc, j'ai changé de mon métier précédent pour faire du vitrail. Alors moi, j'ai une formation d'historienne de l'art. Alors, c'est tout ce qui est histoire de l'art, donc histoire des monuments, histoire de la peinture, l'architecture, la sculpture, tout ce qui est artistique en fait. Nous avons l'occasion avec l'atelier de travailler sur des très très beaux édifices. Nous avons travaillé par exemple à la cathédrale de Chartres. Nous avons eu la chance d'avoir la Sainte-Chapelle de Paris. Mais à côté de ça, on a aussi des chantiers qui sont plus petits mais qui sont tout aussi beaux. On peut avoir la basilique d'Alençon qui est superbe, au niveau 16e, les baies hautes sont magnifiques. Et puis on peut avoir des particuliers qui veulent juste des vitraux dans leur maison pour le rendre plus joli, quoi. Au sein du vitrail, nous avons une partie qui est la peinture sur verre en soie. Puis après ça, on a la coupe du verre. On a le sertissage, c'est-à-dire rassembler les deux bouts de verre avec une petite latte de plomb au milieu. On a aussi le chantier. Il faut aller sur place, chercher les vitraux. Il faut déposer les fenêtres, donc les panneaux, les ramener à l'atelier, les restaurer, ensuite aller sur place, les remonter. C'est assez varié en fait comme job. Il y a aussi un petit peu de serrurerie, donc tout ce qui a rapport avec le métal, pour faire des grillages, pour fabriquer les vergettes qui soutiennent les panneaux, pour fabriquer les barlotières qui viennent entre chaque panneau de vitrail. Il faut être un peu touche à tout et c'est surtout beaucoup de débrouillardise. Les inconvénients, c'est qu'on ne gagne pas beaucoup d'argent. Disons qu'on ne fait pas ce métier pour gagner de l'argent, on fait ce métier parce qu'on l'aime. Et donc moi j'aime venir au travail tous les matins, même si, alors ça va, on gagne quand même un petit peu d'argent, mais on ne devient pas riche en faisant des vitraux, donc ça c'est sûr. Les avantages, moi je dirais qu'il y en a plein. Je suis contente de me lever le matin, j'aime ce que je fais. On se sent grandi parce qu'on touche des belles choses. Et on se sent bien, quoi. On est dans un environnement qui est beau quand même, qui est simple, parce qu'on est souvent dans des très très beaux édifices et des très beaux lieux.
C'est surtout ça les avantages. C'est une satisfaction personnelle d'être dans un beau lieu avec des beaux objets. Il y a des parties qui sont un peu plus difficiles, un peu plus physiques lorsqu'on part en chantier, monter les échafaudages, descendre les échafaudages ou porter des caisses de plomb. Mais au final, en fait, ça ne change pas grand-chose qu'on soit homme ou femme. Pour le coup, on est à la même échelle. La seule différence, à nouveau, quand on a des enfants, on ne peut pas partir en chantier. C'est un peu plus compliqué. Mais après, si on a un homme au foyer, on peut aussi partir en chantier. L'important, c'est qu'on n'ait qu'un des deux. C'est pas forcément les deux. Donc non, en soi, il n'y a pas de... D'ailleurs, ici, au sein de notre atelier, pour le moment, on est majoritairement des femmes. Et pourtant, on arrive tout à fait bien à se débrouiller et l'atelier fonctionne bien. Alors, il manque un peu d'hommes, mais ça se passe bien. Non, il n'y a pas de problème, en fait, il n'y a aucune différence. Nous sommes en demande pour des jeunes. Après, il faut quand même avoir un esprit assez indépendant. Pas avoir peur de bosser, hein, mais je crois que c'est pareil dans tous les boulots, quoi. Il faut savoir se lever le matin et avoir envie d'aller bosser, quoi. C'est surtout ça qu'on demande aux jeunes, c'est d'être là et d'être partant. Et oui, en effet, on en a besoin. Il peut y avoir de la place. Il n'y en a pas beaucoup, mais il peut y avoir de la place. Parce qu'il y a toujours des anciens qui partent et donc il y a toujours des places qui se libèrent, quoi. Au niveau des formations, il existe le CAP vitrail qu'on peut faire à Nancy. Voilà, il y a comme différentes écoles. Il y en a une à Nantes aussi qui prépare au vitrail, mais c'est surtout en apprentissage qu'on les prend, les jeunes.